Ici, on a un point O, et si on veut représenter l'ensemble des points qui sont à 20 cm de ce point, voici ce qu'on obtient. Et cette figure, constituée de l'ensemble des points situés à une distance donnée, on appelle ça un cercle. C'est ici le cercle de centre O et de rayon 20 cm. Et donc tous les points situés à plus de 20 cm de haut se situent à l'extérieur du cercle et donc ne sont pas sur le cercle. Et tous les points situés à moins de 20 cm de haut se situent à l'intérieur du cercle et donc ne sont pas non plus sur le cercle. Le cercle, lui, représenté par ce tracé bleu, est simplement constitué de l'ensemble des points qui sont situés à exactement 20 cm de haut. Si maintenant on décide de considérer l'ensemble des points qui sont à la fois situés à exactement 20 cm du point haut et également l'ensemble des points situés à moins de 20 cm du point haut, voici ce qu'on obtient. On a cette fois-ci cette surface qui se situe à la fois sur ce cercle et à l'intérieur du cercle. Et cette nouvelle figure, on appelle ça un disque. Alors la différence entre un cercle et un disque, on vient de la voir. C'est que le cercle, c'est une ligne courbée et fermée, donc on peut calculer sa longueur. On parle alors de périmètre du cercle ou circonférence du cercle qui se calcule à l'aide d'une formule. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur ça, donc tu peux la retrouver sur notre chaîne. Alors que le disque, contrairement au cercle, il possède une surface que tu peux voir ici. Et donc, on peut calculer son aire à l'aide d'une autre formule. Et c'est ce qu'on va faire ici. Et justement, la formule pour l'aire d'un disque, la voici. R du disque égale pi fois rayon. Et pi, c'est un nombre dont on a expliqué l'origine dans une autre vidéo et qui est environ égal à 3,14. Donc dans notre calcul, on va remplacer pi par 3,14. Alors attention, ici, on a bien remplacé le signe égal par le signe environ égal, puisque je te rappelle que 3,14, c'est une valeur approchée du nombre pi. Et donc à partir de cette étape, c'est une valeur approchée de l'aire du disque qu'on est en train de calculer. Donc ensuite, comme notre rayon est ici de 20 cm, on va remplacer chaque mot rayon par la valeur 20. Et donc on a l'aire du disque qui est environ égal à 3,14 fois 20 fois 20. Et avec la calculatrice, tu tapes donc 3,14 fois 20 fois 20 et tu trouves 1256. Et donc on peut conclure que l'aire du disque de centre O et de rayon 20 cm est d'environ 1256 cm². Alors attention ici dans la phrase réponse à ne pas oublier le mot environ, puisque le résultat que nous avons est une valeur approchée et non une valeur exacte. Et n'oublie pas non plus dans ta phrase réponse l'unité de mesure qui est ici le centimètre carré. Alors le carré, c'est parce que ici on calcule une aire et les centimètres, c'est parce que notre rayon était donné en centimètres. Donc voilà, l'aire de notre disque de 20 cm de rayon est environ égale à 1256 cm². Cela signifie que la surface occupée par notre disque est environ la même que celle de 1256 petits carrés d'1 cm par 1 cm. Voilà, j'espère que tu as compris comment calculer l'aire d'un disque. Si jamais tu veux savoir comment calculer le périmètre d'un cercle, clique sur cette vidéo. Et si jamais tu veux comprendre pourquoi l'aire d'un disque est égale à pi fois rayon, clique sur cette vidéo. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres explications. Waouh, j'ai réussi à le faire nickel. Donc, remettre les hachures à l'intérieur du cercle et remettre disque à la place de cercle. Bah dis donc, je change beaucoup de mots, hein.